petit rappel. Les roches métamorphiques, elles, sont le résultat de la transformation de roches préexistantes sous l'influence des hautes températures et ou des hautes pressions. Une roche métamorphique se forme donc grâce à une autre roche existante, aussi bien une roche magmatique, sédimentaire ou même métamorphique. Elle subit une transformation, un métamorphisme, sous l'effet principalement d'un changement de température et ou de pression. Cela peut changer la taille des minéraux, leur agencement au sein de la roche, et même changer leur composition. Des minéraux peuvent disparaître pour en faire apparaître d'autres. Déjà, voyons voir ce qui provoque le métamorphisme. Le cas le plus fréquent est un enfouissement des roches. Il y a donc un changement de pression et de température. En moyenne, la pression augmente de 1 gigapascal, soit 10 000 bars tous les 30 km, et en moyenne, la température augmente de 30 degrés par kilomètre. On appelle ce type de métamorphisme le métamorphisme général. Le métamorphisme peut aussi avoir lieu sur des roches en contact avec une intrusion magmatique. La température évolue fortement. Il s'agit du métamorphisme de contact. Il existe aussi le métamorphisme cataclastique, de choc et hydrothermal, mais dans une moindre mesure. À quoi ressemble une roche métamorphique? Une roche métamorphique peut posséder une structure particulière due à la déformation qu'elle a subite. Elle peut ainsi être schisteuse avec un aspect feuilleté, foliée avec des lits de minéraux différents, ou encore massive. Une roche métamorphique possède souvent un arrangement particulier de ses grains. Quels sont les minéraux présents dans une roche métamorphique? Déjà, on peut avoir des minéraux préexistants, comme le quartz, le feldspath, les micas, les amphiboles, les pyroxènes, mais certains minéraux peuvent se former lors du métamorphisme. C'est le cas des andalusites, sillimanites, d'Istène, de la staurotide ou encore du grenat. Quelques exemples de roches métamorphiques. Les schistes, il en existe de plein de sortes. Leur point commun est leur structure en feuillet. Ils se débitent en plaquettes. Le nom de la roche vient des minéraux présents. Le micaschiste est un schiste avec beaucoup de mica. Le schiste est marqueur d'un métamorphisme général faible. L'ardoise, par exemple, est un schiste qui provient d'argile. À savoir que la roche de base, avant le métamorphisme, s'appelle le protolithe. Autre type de roche métamorphique, les gneiss. Eux, ils sont foliés, ils possèdent des lits de différentes couleurs, souvent des lits noirs de mica et des lits clairs de quartz feldspath. Le granit donne par métamorphisme du gneiss. Les grains du granit se sont arrangés en lits lors de l'enfouissement. À noter que si la roche subit de plus lourdes contraintes, elle peut atteindre son solidus, c'est-à-dire la limite où une fois dépassés, les minéraux peuvent fondre, redevenir magma et ainsi reformer un granit. Il s'enfonce toujours plus loin, mais la pression et la température est si forte qu'il se transforme. Il a beaucoup changé, mais il peut s'arrêter là et revenir à la surface. Il serait ainsi une roche métamorphique. Mais non, il décide de continuer, d'aller encore plus loin. Et un jour, la pression et la température est tellement forte qu'il commence à fondre et à redevenir magma. Une migmatite, en quelque sorte, c'est une roche migranite migneiss. Les marbres, ce sont des calcaires métamorphisés. Les amphibolites, pyroxénites et quartzites sont des roches métamorphiques composées essentiellement respectivement d'amphiboles, de pyroxène et de quartz. Toutes ces roches sont plutôt présentes dans le métamorphisme régional. Un type de roche est lui plutôt fréquent dans le métamorphisme de contact, la cornéenne, une roche métamorphique souvent rubanée qui provient d'une roche sédimentaire à grains fins qui a subi une hausse de température due à l'intrusion d'un massif magmatique source de chaleur. À retenir, le métamorphisme se produit par une hausse de la température et ou de la pression. Il existe deux types majeurs de métamorphisme. Le métamorphisme régional ou général dû à l'enfouissement de la roche et le métamorphisme de contact dû à la remontée de magma, ce qui augmente la température des roches avoisinantes. Les types de roches métamorphiques les plus fréquentes sont le schiste, une roche qui se débite en plaquettes, composée essentiellement de minéraux en feuillet comme le mica.
il est issu d'un métamorphisme régional. Le gneiss, une roche foliée composée essentiellement de lits de quartz, feldspath et de lits de mica. Il est issu d'un métamorphisme général de haut degré de roches à quartz-feldspath comme les granites et peut former des migmatites lors d'une fusion partielle. Le marbre, une roche massive composée essentiellement de calcite issue du métamorphisme d'un calcaire. La cornéenne, issue d'un métamorphisme de contact de sédiments à grains fins, mais à composition très variable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de l'aimer, de la partager, de t'abonner si elle t'a plu. Mercredi prochain, nous verrons comment reconnaître le feldspath.